Salut tout le monde et bienvenue sur Road to Desert. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du reportage sur Guillaume Cholet. Bon visionnage à tous. Bon Guillaume, on est sur un terrain d'entraînement. Est-ce que tu peux nous présenter ta petite moto? Ouais, alors petite moto qui a été pas mal transformée. Donc c'est une Yamaha 450 préparée en configuration rallye par distribution. Donc la particularité par rapport à une moto d'origine, c'est forcément plus de réservoir, plus la navigation, un peu rallongé pour la stabilité, réserve d'eau obligatoire qui est en rallye comme je t'avais expliqué, qui est dans le brassillon, 2 litres d'eau obligatoire. Donc en contenance d'essence il y a 34 litres, donc il y a un réservoir là de chaque côté, et un central derrière. Ils sont tous indépendants ou non, t'as l'avant, l'arrière qui Ouais, sont qu'on transfère par là. D'accord, ok. Après, instrumentation de navigation avec une tour en carbone pour pouvoir embarquer tout ce qui est roadbook, les speedocaps pour voir nos caps et nos kilomètres, pour se fier au roadbook. Tout ce qui est instrumentation pour allumer la moto, les ventilos, lumière, comme je viens de te dire, pour basculer l'essence. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur cette moto? Qu'il y a pas mal de carbone dessus, sur la boîte à air. Il y a un petit tableau de bord qui me permet de voir la température de la moto, tu vois, changer les réglages et tout ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Amortisseur de direction. Le GPS que l'organisation nous fournit, où il rentre le matin un code pour qu'on ait notre trajet, les waypoints à aller chercher. Et puis voilà, en gros sur cette moto ce qui a été fait, quoi. Un sabot plus gros que l'origine pour bien protéger, ou à l'intérieur, je sais pas si on va voir, mais où je mets ma trousse à outils ici, des radiateurs un peu plus gros qui sont protégés pareil avec des renforts en carbone. Et puis voilà quoi, donc tu vois, pas mal d'évolutions qui permettent de finir des Dakar. Ok. Et sans être trop embêté. Moi ce que j'emmène sur la moto, si ça peut intéresser, c'est un disque d'embrayage. Donc là il est un peu rouillé parce que c'est la première fois qu'aujourd'hui depuis le Dakar elle va rerouler la moto. Un disque d'embrayage, j'emmène des outils, poignées, levier d'embrayage, poignée de frein, tout ce qui peut me servir en cas de chute, de repartir, quoi. Donc voilà, sur cette moto préparée par Dragon Distribution, où c'est les mêmes que les motos officielles, hein, sauf que voilà, les pilotes officiels apportent leur savoir-faire. Coucou tout le monde, donc c'est Guillaume. Je vais vous embarquer avec moi sur la moto pour un petit tour de terrain. Je tiens à remercier Julien de s'être déplacé pour pouvoir partager ce moment de rallye. Un peu un bout de vie et puis voilà, une belle rencontre. Je lui souhaite vraiment de réunir tout pour réussir son objectif. Moi j'ai réussi mon objectif, donc tout est réalisable. Donc écoutez, je souhaite à Julien une belle aventure, que ça se réalise. Je serai ton premier supporter, donc mec, maintenant à toi de jouer.
putain, ce son. Je sais pas s'il le prend celui-là. Si, au retour là. Si, ouais. Easy. Hein? Nickel. Là, tu peux prendre un beau saut là. Ouais, j'ai vu après, ouais. Bah, si tu veux y aller, on y va. Guillaume nous régale, j'ai l'impression. Hein ? On va passer là. Hein. Bah écoute, reprise de la moto de rallye depuis le Dakar quoi. Donc là je reprends connaissance avec ma belle. Et puis bah écoute, les retrouvailles sont pas si mal que ça quoi, je prends plaisir. Donc j'essaye de rouler propre. Bon Guillaume, alors cette reprise, comment ça se passe? Bah écoute, je suis super ravi quoi. Toujours un plaisir de monter sur cette moto. C'est vrai que là j'ai vraiment pris du plaisir, je me suis éclaté, les retrouvailles comme je t'ai dit tout à l'heure se sont bien faites. Donc bah voilà, j'ai hâte d'y retourner. Après bah, y a toujours du matière à faire, hein, donc quand tu remontes dessus à quelques mois du Dakar, c'est là que tu commences à reprendre conscience que ça va vite arriver. Ouais, tu m'étonnes.
Après 2020, tu as déjà des envies, peut-être des projets? Bah après, forcément, je me vois pas que ça s'arrête tout de suite. Tant que j'ai la santé, j'ai la forme, j'ai des partenaires qui suivent, je pense que j'aurai toujours soif d'aventure. Après, maintenant, on ne sait pas ce qui est fait demain, donc on va y aller jour par jour, étape par étape, comme sur un Dakar. Donc là, on va prendre étape physiquement, reprendre le physique, du roulage, étape par étape sur le Dakar pour aller au bout. Sans rien cacher, c'est vrai que j'ai toujours roulé sur l'économie sur le Dakar. Mais c'est vrai que dans un coin de ma tête, j'aimerais bien faire un Dakar en pleine forme et essayer de rouler un peu plus, ouvrir un peu plus, tout en restant raisonnable. Mais voilà, on verra comment ça se passe. Je ne vais pas crier au loup avant, mais on avisera sur le terrain. Ok. Pour presque finir cet entretien, cette entrevue, cet entretien, c'est un peu bizarre. Comme tu veux. T'es engagé. Je t'ai donné mon CV maintenant, tu t'en fais ce que tu veux. Je vais te poser des questions, tu vas répondre le plus rapidement possible. Allez, action. Ton plus beau souvenir en moto. Voilà, l'arrivée de mon premier Dakar, je pense, ça restera toujours la première fois, comme beaucoup de choses. Ta plus grande frayeur en moto? Oh là, il y en a eu Pas beaucoup. forcément au Dakar, hein, ça peut être... Ouais, il y en a eu beaucoup. Mais celle qui va me revenir en tête, c'est au Maroc, à environ 160 km/h, un trou que j'ai pas vu. Et là, j'ai vu en fraction de seconde que peut-être que tout pouvait s'arrêter. Je pense qu'avec l'expérience, j'ai bien réagi. Ça a voulu rigoler, donc tant mieux pour moi. Mais c'est une parmi tant d'autres des frayeurs. On pourra refaire un autre épisode avec toutes tes frayeurs. Mais tu peux faire un tome. La moto de tes rêves? La moto de mes rêves, je vais pas être original, je l'ai déjà. Non mais c'est une réponse valable. Non, alors moi c'est que le problème c'est pas une moto de mes rêves, ce serait plein de motos de mes rêves. Mon rêve ça serait une moto de chaque. J'aimerais un R1 de piste, de circuit. J'aimerais la rallye gelée, un enduro, un petit café racer pour aller chercher le pain le dimanche. Enfin voilà, c'est pas qu'une moto. Ok. Monocylindre ou bicylindre? J'ai été très longtemps 4 cylindres. Je vais répondre, je vais te décevoir, mais tout ce qui est un moteur et deux roues me plaît. Ça me va. C'est une très bonne réponse. Ton rêve à moto? Mon rêve à moto, maintenant je l'ai accompli. C'était le Dakar. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'aime le circuit, ça serait de faire un 24 heures du Mans. Okay. Et l'autre objectif qui sera que je ferai jamais, parce que maintenant c'est trop tard, ça aurait été de faire le Tourist Trophy également. Pour moi, il y a 3 courses en moto, même si les autres, faut pas les négliger. Non, bien sûr, médiatiquement, on va dire emblématique. Pour moi, c'est le Tourist Trophy. Les 24 heures du Mans parce que c'est mythique, et puis le Dakar, donc j'ai déjà fait 4 fois le Dakar. Je suis pas si vieux que ça, il faudrait que je me remette devant, mais je m'interdis rien. Ok, d'accord. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour mon projet? Un conseil à te donner, comme je t'ai dit, tout est réalisable. Je pense que tu es un garçon intelligent, tu es un garçon qui va faire les choses dans l'ordre. Par expérience, j'ai voulu souvent passer la charrue avant les bœufs, même pour ma première participation. Je t'ai expliqué que j'avais été pas retenu la première fois. Donc fais les choses bien par étapes, prends de l'expérience. Il n'y aura jamais de choses inutiles, toi. Okay. Mais encore une fois, tu vas accomplir ton rêve, c'est atteignable. Ça va passer par du travail et des sacrifices. Mais je crois en toi et tu es motivé. Donc maintenant, tu as les clés, je pense. Ouais, c'est clair. Donc maintenant, j'ai pas encore la clé, mais... Ouais, tu as les clés. Et puis maintenant, comme on en a parlé, c'est tout ce qui est budget, tout ça. Maintenant, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi avec ce que tu m'as dit. Donc le conseil, change rien. C'est cool. Et puis surtout, n'hésite pas à me contacter si tu as des doutes, même si je ne suis pas pro. Justement, c'est peut-être aussi la clé de se rapprocher d'amateurs. Moi, j'en ai pas honte. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Donc il faut savoir donner à un moment donné dans la vie, quoi. C'est clair.
Bah merci. Ouais. Bon Guillaume, merci de m'avoir reçu. C'était vraiment une journée plutôt surprenante et super instructive. Merci de m'avoir raconté toutes tes anecdotes, d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir permis d'essayer ta moto. Et je te souhaite une belle réussite pour ce Dakar 2020. Et de toute manière, je pense que ça va être ton année. Donc, Ouais, je te remercie, c'est sympa. Bon courage à toi. merci. Je connais les étapes par lesquelles tu vas passer. Il va te falloir du courage. Et puis au plaisir de se retrouver. Avec plaisir. Ciao Julien. Merci Guillaume. Bye. Ah putain, enfin. Et il est sympa le barbu là, mais je préfère retrouver ma chérie. Chérie, viens là s'il te plaît. Ah, parce qu'elle est barbue pendant 8 heures de temps. Viens prendre sa place, c'est plus agréable. Elle est sympa, hein? Mais c'est plus agréable quand même. Physiquement, je préfère. Non, mais blague à part, voilà, soutenez tout Julien. C'est vraiment un mec sympa. Il a l'envie, la volonté. Il faut l'aider. Donc, j'espère partager un de ces jours un bout de piste ensemble. Allez, ciao! Ciao.